Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans notre étude de l'épître aux Colossiens, l'une des épîtres de prison que l'apôtre Paul a écrite depuis la prison de Rome, nous sommes arrivés au chapitre 1 à partir du verset 15. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous répondrons à cette question importante. Qui est le Christ? Le Christ n'était-il qu'un homme envoyé par Dieu, né de la Vierge Marie, qui a vécu et a enseigné aux autres? Était-il simplement un homme qui accomplissait des miracles? Était-il simplement un prophète envoyé par Dieu avec un message? Ou bien le Christ a-t-il une autre identification, une autre personnalité, pas seulement un simple homme? C'est ce que nous saurons dans l'épisode d'aujourd'hui. Qui est le Christ? Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité que j'ai l'honneur d'avoir en studio, mon frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, Nous frère souhaitons Ali. également la bienvenue au public qui est avec nous. Bienvenue à vous tous. Frère Youssef, je vais lire quelques versets à partir du verset 15 et je reviendrai vers vous avec une question. Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. En fait, frère Youssef, nous avons besoin de méditer non seulement sur chaque phrase ou chaque mot, mais aussi sur chaque lettre. Il est question ici du Seigneur Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire, qui est l'image du Dieu invisible. Que nous apprend ce passage sur les aspects de la grandeur du Christ? Eh bien, en se référant à ce que vous avez dit à propos de ces lourdes paroles, on a dit que cette épître-là est beaucoup plus lourde que sa taille. Elle se compose de 4 chapitres, mais en réalité, elle est remplie de faits, de perles et de trésors extrêmement précieux. Lorsqu'il dit ici « le Fils est l'image du Dieu invisible », bien sûr, il fait référence ici à la divinité du Christ, car il ne peut pas y avoir une personne qui soit capable d'exprimer pleinement Dieu à moins qu'elle ne soit Dieu lui-même. Cela veut dire qu'aucun prophète, quelles que soient ses capacités, ne peut être l'expression parfaite de celui dont on dit ici l'image de Dieu, et dont il est question aussi dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu. Donc si quelqu'un exprime la personne de Dieu, alors il est Dieu. Ensuite, après cela, il nous donnera davantage de preuves de sa divinité, qu'il est le Créateur, et qu'il est celui qui soutient tout par sa parole puissante. J'ai besoin d'un commentaire plus approfondi de votre part sur le concept d'image. Le mot image est-il simplement un portrait qui exprime Dieu? Quel est le sens du mot image? En fait, ici, il n'a pas dit qu'il était à l'image de Dieu. Loin de là. Car s'il avait dit qu'il était à l'image de Dieu, cela voudrait dire qu'il n'est pas Dieu. Mais il dit de lui l'image de Dieu, c'est-à-dire celui qui exprime la personne de Dieu. Comment l'exprime-t-il? Il le dira juste après. Exactement comme il le dit dans Jean, au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Qu'a fait cette parole qui exprime parfaitement Dieu? Tout a été fait par elle, la création. Alors lorsque la parole a exprimé la puissance de Dieu, il a tout créé. Ici, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Mais comment le Christ, comme image du Dieu invisible, a-t-il exprimé la puissance de Dieu? Eh bien, il a créé. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Il est l'expression de Dieu. La première expression de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse, était la création. Qui a créé? C'est le Christ. Dans ce sens-là, c'est lui qui a exprimé Dieu lui-même, parce qu'il est l'image de Dieu et il est la parole de Dieu. Et parce que Dieu est invisible, le Christ est donc
l'image du Dieu qui est invisible. C'est-à-dire que s'il avait été une image normale, il ne serait pas possible qu'il dise il est l'image du Dieu invisible. Le Christ n'est pas une image pour exprimer une forme. C'est pour cette raison que nous n'avons dans le Nouveau Testament aucune description de la forme du Christ, de sa taille par exemple, de la couleur de sa peau, de la couleur de ses yeux. Il ne dit rien de cela, parce que ce n'est pas ceci que le Christ a exprimé, mais plutôt la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, et que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a aucune ténèbre, etc. Peut-être j'entendrai l'un des spectateurs me demander « N'a-t-on pas dit à propos d'Adam, lorsque Dieu a créé l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ?» Alors Adam était une expression de Dieu. Alors il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelle est donc la différence entre Adam et le Christ? Bien sûr, il n'est pas dit du tout d'Adam qu'il est l'image du Dieu invisible, mais il était à l'image de Dieu et il y a échoué malheureusement, parce que Dieu a fait de lui son représentant par la domination sur la terre. Et malheureusement, je ne sais pas combien d'années se sont écoulées, mais personnellement, je pense que l'homme et la femme, après leur échec, ont été chassés après une très courte période. C'est mon avis personnel. Il a donc échoué à maintenir l'image de Dieu et à représenter Dieu. Dieu a dit ces paroles, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. L'homme a-t-il maintenant la domination sur les poissons de la mer? Il n'y a qu'une seule personne qui a eu cette domination, le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'homme l'a perdu. Un rat peut causer sa mort, une puce peut l'empêcher de dormir, et ainsi de suite. L'homme a perdu cette domination parce qu'il a péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous voudrions comprendre ce verset. Oui. Que signifie premier-né Bien sûr. de toute la création? Le Christ était-il la première des créations ou des créatures, dans le sens où Dieu l'a créé comme premier-né de toute la création, pour ensuite créer le reste des créatures plus tard? Eh bien sûr, ce que vous dites est certainement faux, et c'est ce que disent les témoins de Jéhovah, qui disent exactement ce à quoi vous faites référence. Et bien sûr, ceci est très loin d'être vrai. Le premier-né dans le langage biblique n'est pas comme les témoins de Jéhovah ont essayé de le dire, du point de vue chronologique. Non. Car par exemple, Jacob a eu 12 enfants, 12 fils. Qui était le premier-né? Joseph, quel numéro? Numéro 11. Et Jessé avait 8 fils. Qui était le premier-né? David. David qui était le numéro 8. Alors, le premier-né n'est pas le premier selon le temps, mais le premier selon la place. Le Christ a la première place parmi les créatures. Oui, mais pourquoi? Pas parce qu'il est créé, mais parce qu'il est le Créateur. Il est entré dans la création. Mais quand il y est entré, l'a-t-il fait comme une créature? Loin de là. Il l'a fait plutôt en tant que Créateur. Il dit de lui le premier-né de toute la création. En effet, et c'est la raison, en effet, c'est en lui que tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui, parce qu'il est lui-même le Créateur. Alors lorsqu'il s'est humilié et est entré dans la création, il ne l'a pas fait comme les autres hommes, mais il y est entré comme le premier-né de toute la création, le premier en termes de rang et de place et non pas en termes de temps. Alors le premier-né de toute la création n'est pas lié à l'ordre chronologique, mais à la position et à la stature. Très bien. Nous allons prendre une pause et puis revenir pour prendre une question. D'accord. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Le mot plénitude est considéré ici comme le mot le plus important dans cet épître. Dans l'épître aux Philippiens, je veux dire l'épître de Paul aux Philippiens, le mot le plus important était dépouillé. Car le Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il s'est dépouillé de la gloire qui était la sienne avec le Père, sachant qu'il ne s'est pas vidé de la divinité. Donc il était Dieu quand il est venu sur la terre. Ainsi toute la plénitude habitait en lui. Quand le Christ était ici sur la terre, toute la plénitude était en Christ, car il était Dieu à 100%. Ce petit enfant, qui était couché dans les bras de Marie, il y a environ 2000 ans, et qui semblait totalement impuissant, était en fait pleinement homme et pleinement Dieu.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour recevoir une question du public. Y a-t-il une différence entre c'est en lui que tout a été créé et tout a été créé par lui et pour lui? Que veut dire c'est en lui que tout a été créé à propos de Christ? Et y a-t-il une différence entre c'est en lui que tout a été créé et tout a été créé par lui et pour lui? 3 expressions extrêmement fortes. En lui, et par lui, et pour lui. Et en effet, nous avons besoin de s'y arrêter. Le mot « en lui », je le comprends tout simplement comme un ingénieur qui pense exécuter ou bien concevoir un projet. Il faut d'abord que le projet soit dans sa pensée. Ainsi, comme si le Christ était l'ingénieur concepteur. Cependant, il n'est pas seulement le concepteur, mais tout a été créé par lui. Et cela veut dire qu'il est aussi l'ingénieur d'exécution. Ce n'est pas tout, parce que les témoins de Jéhovah interprètent que tout a été créé par lui, comme quoi Dieu l'a créé dans le but de créer. Non, ici il dit tout a été créé par lui et pour lui. Alors donc, le Christ il est la raison originelle, la cause, et il est le but final, la raison finale. Donc c'est en lui que tout a été créé, comme il est l'ingénieur concepteur. Tout a été créé par lui, l'ingénieur d'exécution. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est donc le maître d'ouvrage du projet. Mais ensuite, après cela, il dit « Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui ». Et l'expression « tout subsiste en lui » nous rappelle ce qui est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Il soutient tout par sa parole puissante. Celui qui fait que l'atome soit cohésif, c'est Dieu, c'est le Christ. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, en effet, c'est lui qui contrôle tout. C'est-à-dire que lorsque l'atome a été divisé, parce que l'homme peut diviser l'atome, il est capable de destruction, mais il ne peut rien assembler. C'est le Christ qui peut tout assembler. Alors que se passerait-il si cette puissance de Dieu abandonnait tout et si elle démontait toute chose? Ce serait une calamité et une tragédie inimaginable. Donc le Christ, en lui, tout a été créé, par lui tout a été créé, pour lui tout a été fait et tout subsiste en lui. Tout a été fait par elle et rien de Tout ce à qui fait. a été fait n'a été fait sans elle. Très bien. En effet, c'est en lui que tout a été créé. Puis, comme s'il ouvrait une parenthèse pour mentionner ce qui a été créé, Tout. oui, tout. Il dit dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Que veut dire il existe avant toute chose? N'est-ce pas qu'il est éternel? Oui. Ça veut dire autre chose. C'est vrai, Et éternel ne veut-il pas dire qu'il est Dieu? exactement. Alors comme vous l'avez dit au début, ces versets-là sont extrêmement chargés de preuves de la divinité du Christ. Sa divinité, c'est qu'il est éternel avant toute chose, qu'il est créateur. Oui, tout a été créé par lui et pour lui, et ainsi de suite. D'accord. Alors ces versets parlent de la création et de sa relation avec Christ en tant que Seigneur de la création. Tout subsiste en lui et tout a été créé C'est pour vrai. lui. C'est vrai. Il est la cause, le commencement, la destination vers laquelle la création aspire. Tout à fait. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il dit au verset 18, il est la tête du corps. Non seulement il est le premier-né de toute la création, il est l'alpha, le prééminent en tout, mais il veut dire qu'il a une relation avec une autre entité qui est le corps, l'Église. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Je m'arrête à ces deux phrases. Que signifie « il est la tête du corps qu'est l'Église » ? Nous avons dit dans l'introduction de l'épître que le sujet principal de l'épître est le Christ en tant que tête dans sa relation avec l'Église. Et le sujet ici est le mystère. Et le mystère est le Christ et l'Église. Que représente le Christ dans ce sujet-là? Il est la tête. Et que représente l'Église? Le corps. Elle est le corps. Et c'est pourquoi, après avoir parlé des gloires du Christ, il voulait revenir à son sujet principal, qui est la relation du Christ avec l'Église, avec nous en tant qu'Église. Et ceci est très important car quand nous savons que nous sommes reliés au Christ comme chef et qui est le Christ, je pense qu'après cela, nous ne chercherons rien d'autre pour obtenir la perfection ou la plénitude. Le Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Mais après cela, il dit autre chose, il dit il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Nous avons vu qu'il est le premier-né de toute la création. Mais ici, nous voyons un autre droit d'aînesse, pour ainsi dire, une position de chef dans un cercle différent. Il est le premier-né d'entre les morts. Que veut dire le premier-né d'entre les morts ? Cela veut dire le premier ressuscité d'entre les morts en termes de rang aussi. D'accord. Bien sûr, il est les prémices, car il est le premier dans le temps, mais le premier-né d'entre les morts signifie
le premier d'entre tous ceux qui ressusciteront d'entre les morts. Et ici, l'expression d'entre les morts signifie en fait les croyants. Il est le premier, le suprême et le plus élevé parmi eux. C'est-à-dire, comme il le dit ailleurs dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il fait référence aux croyants rachetés. Le Christ n'est pas du tout l'un des rachetés, loin de là. Mais le Christ est le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc il y a un grand nombre de frères qui sont les croyants, mais le Christ est parmi eux le premier-né. Le Christ est le premier en toutes choses. Bien sûr, on fait une distinction entre la résurrection du Christ et les autres résurrections qui ont eu lieu avant le Christ. Par exemple, celle de Lazare qui a été ressuscité, ou bien la fille de Jaïrus, ou le fils de la veuve de Naïn. Tous ceux-là sont ressuscités avec le même corps avec lequel ils étaient morts après cela. Alors que le Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, il est ressuscité avec le corps de la résurrection qui devint ensuite le corps glorifié. Il s'agit donc d'une résurrection d'un type différent dans laquelle il est un premier-né. Et c'était un gage pour les croyants par la suite qu'ils seront ressuscités au même rang. Je suis tellement impressionné devant cette révélation sur la grandeur de ce chef lié à la création, le premier-né de toute la création. Il est le Seigneur de la création et la cause de toute chose. Et il dit ensuite que ce grand personnage est la tête du corps de l'Église, sachant que cet épître parle de la grandeur du Christ en tant que tête. Mais parlez-nous de la position de l'Église qui est liée à ce chef. Que lui dites-vous? Que dites-vous aux croyants? Je dirais que nous sommes bénis car le premier-né de toute la création est notre chef. Et nous pouvons dire qu'il est le premier-né d'un autre cercle qui est la nouvelle création. Comme il y a une ancienne création corrompue, il nous parlera plus tard de la réconciliation, que Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même. Et qui est le premier-né dans le cercle de la nouvelle création? Eh bien c'est le Christ. Alors il est le premier-né de toute la création quand il l'a créée. C'est en lui que tout a été créé. Et il est le premier-né de la nouvelle création par la résurrection d'entre les morts, parce qu'il a réconcilié toutes choses par la mort, comme il nous le dira dans les versets suivants. La phrase suivante est tout à fait appropriée comme slogan pour les conférences et les conseils chrétiens. Il dit au verset 18 « afin d'être en tout le premier ». Quelle richesse cette phrase nous apporte-t-elle? Eh bien, c'est cette stature qui convient au Christ. Et c'est pourquoi aucun fidèle n'accepterait jamais que quelqu'un partage cette stature avec le Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul s'est mis en une sainte colère dans toutes les épîtres où le diable a essayé d'utiliser les faux enseignants pour déplacer le Christ, pour éloigner le Christ de sa place afin de la donner à une créature quelconque, ou bien donner à une créature quelconque des titres ou des attributs qui ne conviennent qu'à la personne du Christ, les donner à une créature. Non, le Christ est le premier, il est prééminent en toutes choses. Dans le langage symbolique, entre l'arche de l'Alliance et le premier homme du peuple qui marchait après l'arche, il y avait 2000 mètres, ou plutôt 2000 coudées. Il y avait donc une distance très grande, environ 1 kilomètre, entre le premier homme qui marchait et l'arche de l'Alliance. Il en est de même pour la distance qui sépare le plus grand croyant, l'apôtre Paul par exemple, du Seigneur Jésus-Christ. C'est une très grande distance. Le premier, afin d'être en tout le premier. D'accord. Comme le dit le verset, afin d'être en tout le premier. Nous ferons une pause et reviendrons pour répondre à une question. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour écouter une question du public. Le verset 19 dit « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui ». Que veut dire cela? En fait, un verset riche que nous devons comprendre. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Je pense que le mot « en effet » nous renvoie à ce qui le précède. Qu'y a-t-il avant ce mot? Afin d'être en tout le premier. Et pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, la suprématie de sa personne. Deuxièmement, la suprématie de son œuvre. La suprématie de sa personne, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. La suprématie de son œuvre, au verset 20, il dit qu'il a voulu en Christ tout réconcilier avec lui-même. Il a tout réconcilié en lui, c'est son œuvre. Et qui est-il?
Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Que veut dire toute sa plénitude? Nous comprenons du concept gnostique que Dieu est transcendant au-dessus de la matière et de la création de la matière. Il disait que Dieu avait créé une créature de deuxième classe qui en avait créé une de troisième classe. C'est ce qu'on appelle des émergences. Oui, des émergences. Ensuite, Dieu a distribué la plénitude à plusieurs rangs, d'un rang à un rang inférieur, etc. Ici, il dit que toute la plénitude de la divinité, a voulu habiter dans le Christ. Alors, comme vous vous le demandiez dans l'introduction, cet homme-là, était-il un simple homme? Est-il simplement un charpentier à Nazareth? Non, il est de loin supérieur à un charpentier, non pas dans le sens d'un chef charpentier. En lui, toute la plénitude. Non, il est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Il parle donc ici de l'humanité du Christ. Oui, Car le Christ étant homme, toute la plénitude toute la était en plénitude, lui. c'est vrai. Pas 50% humain et 50% Non. Dieu. Racontez-nous, frère Youssef, un événement qui s'est produit lorsque le Christ était dans la chair, quand il était sur terre et qui a prouvé qu'il était Dieu et homme en même temps. Eh bien, il y a de nombreux événements. Mais prenons par exemple Jean chapitre 4. Il dit « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il est donc un homme qui se fatigue du voyage. Il a eu soif et a demandé de l'eau à la femme samaritaine. Et comme elle était étonnée de sa demande, il lui dit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est cet homme-là qui est venu vers toi et qui te semblait être juste un pauvre homme qui avait besoin d'un peu d'eau? Il lui dit, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive signifie le Saint-Esprit. Le Christ accorde le Saint-Esprit qui est Dieu. N'est-ce pas là une preuve qu'il est lui-même Dieu? Quelqu'un peut-il donner Dieu s'il n'est pas Dieu lui-même? C'est lui qui verse l'eau sur la terre assoiffée. N'est-ce pas? C'est Dieu, Jéhovah. Jéhovah. Très bien. Le verset 19 parle donc de l'incarnation du Christ. Quand il était sur terre, toute la plénitude de Dieu était C'est en vrai. lui. Le verset 20 parle de l'œuvre du Christ, la Dans la réconciliation. Tout à fait. J'aimerais m'arrêter au verset 20 et vous interroger sur le concept de réconciliation. Tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Que veut dire la réconciliation? La réconciliation est simplement rétablir une relation entre deux parties après qu'elle ait été entravée pour une raison quelconque. Par exemple, j'ai eu un conflit avec mon voisin, ce qui a entravé ma relation avec lui. La réconciliation consiste à rétablir la relation entre nous deux. Ce qui s'est passé ici, c'est que la création, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, la création elle-même, à cause du péché d'Adam, a été soumise à la futilité et elle a besoin de réconciliation aujourd'hui. Il faut noter certains points. Tout d'abord, ce n'est pas Dieu qui avait besoin de réconciliation, Mais c'est l'homme. l'homme qui avait besoin de réconciliation et non pas Dieu. Et l'initiative n'est pas venue de l'homme, l'initiative de chercher Dieu, même si naturellement ce sont les plus faibles qui cherchent à réconcilier les plus forts. Mais malheureusement, lorsque l'homme est tombé en inimitié avec Dieu, il n'a pas pensé à cela, il s'est enfoui de Dieu. Mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, c'est lui qui a pris l'initiative de réconcilier l'homme avec lui-même. Alors donc, la réconciliation est de rétablir une relation qui a été interrompue pour une raison ou une autre. Dans notre cas, la raison c'est le péché. Et Dieu en a été l'initiateur. Et celui qui a supporté le prix, c'est aussi Dieu lui-même, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Frère Youssef, nous sommes toujours au verset 20. Tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Il parle ici du sang du Christ sur la croix, son sang versé sur la croix. En parlant de réconciliation, quel est le rôle du sang dans la question de la réconciliation? Eh bien, les cieux, comme il nous le dit dans l'épître aux Hébreux, avaient besoin de purification. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. Elles devaient être purifiées. Et parce qu'elles avaient besoin d'être purifiées, elles étaient en quelque sorte en inimitié avec Dieu le Saint dont le ciel n'est pas pur devant lui et qui trouve des défauts chez ses anges. Ce qui est étonnant, c'est que le sang de la croix a non seulement enlevé la culpabilité de ma conscience et de mon cœur, mais il a également purifié ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre.
Et bien sûr, vous remarquez que ceci n'est pas encore accompli jusqu'à présent, mais s'accomplira certainement dans le futur, au temps de la restauration de toutes choses. Mais quand il parle ensuite de notre réconciliation, il dit « Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair ». La réconciliation du ciel et de la terre s'accomplira donc dans le futur règne bienheureux du Christ. Mais dans le temps présent, nous-mêmes, nous avons reçu par lui maintenant la réconciliation. Cependant, le fondement de cette réconciliation est le Sur sang la de croix. sa croix. Donc, bien. que ce soit notre réconciliation ou celle liée à la terre et au ciel, tous deux sont liés à l'œuvre du Christ qui a Très été bien. versée sur la croix. Exactement. Merci, frère Youssef. En fait, les Que Dieu paroles vous sont bénisse. très riches et il y a encore C'est vrai. beaucoup de points dans le chapitre. Nous les continuerons dans le prochain épisode. Amen. Maintenant, nous allons écouter les interventions du public. Qu'avons-nous tiré de l'épisode d'aujourd'hui? Pour moi, c'est formidable d'appartenir au Christ, qui est l'image de Dieu, et il est le Créateur avec toute sa grandeur, et qu'il soit venu et ait fait de moi un membre de son corps et la tête. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible. Bien sûr, c'est un privilège pour extrêmement nous que chacun incroyable. d'entre nous soit membre du corps du Christ, l'Église qui est son corps. Toutes choses ont été créées pour lui. Cela veut dire que celui qui est égocentrique n'atteint pas le but de sa vie. Nous sommes censés vivre pour le Seigneur, c'est pour cela que nous avons été créés. Très bien. Dieu a créé la création dans la forme la plus belle et la plus merveilleuse. Et comme nous le voyons ici, il a tout créé, tout a été créé par lui, et lorsque cette création a été corrompue par le péché, il est venu lui-même et il a fait la paix par son sang versé sur la croix. Merci. J'aime la comparaison que frère Youssef a dit, selon laquelle toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. En lui est l'ingénieur concepteur, et par lui, il est l'ingénieur exécutant, et pour lui, il est le maître d'ouvrage, soutenant tout par sa parole puissante. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous continuerons dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.